Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Is Dark Material saison 1 et 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. On arrive dans un monde similaire au nôtre, à ceci près, chaque être humain possède ce que l'on appelle un démon. Ces derniers sont sous forme animale et sont en quelque sorte la représentation de l'âme de l'humain qui l'accompagne. Si le démon meurt, l'humain aussi, et vice-versa. Si le démon change de forme animale, alors son hôte n'est pas considéré comme adulte. La série s'ouvre sur un homme, Lord Asriel, qui emmène sa nièce au Jordan College, une prestigieuse école à Oxford, pour qu'elle y soit élevée. On suit alors Lyra et son démon Pantalémon, dit Pan, au milieu des érudits de cette école. Un jour, alors que son oncle vient à l'école pour une conférence, elle parvient à empêcher son empoisonnement. Elle va ensuite assister à son exposé sur le Grand Nord. Elle entend alors parler d'une substance, la poussière, une étrange particule semblant être dotée d'une conscience et capable d'ouvrir des passages vers d'autres mondes. Mais la découverte de Lord Asriel est considérée comme hérétique. On essaye de le faire taire, c'est donc pour cela qu'on a essayé de l'empoisonner plus tôt, pour éviter qu'il ne donne sa conférence dessus. Le Magisterium, une organisation puissante de répression de l'Église, établit que la poussière est une chose mauvaise. Cependant, Lord Asriel part continuer ses recherches dans le Nord. Lyra veut l'accompagner, il la refoule alors gentiment. Lyra fait alors la connaissance de Madame Coulter, une connaissance de son oncle. La femme propose à Lyra de devenir son assistante, ce que la jeune fille accepte avec plaisir car ceci lui permettra de voyager. Avant de partir, Lyra recevra du maître de Jordan College un objet appelé l'alétiomètre, une sorte de boussole au dessin indéchiffrable. Cette boussole permet, une fois son fonctionnement bien compris, de répondre à n'importe quelle question. Pendant ce temps, dans la région, des enfants commencent à disparaître. Lorsque son meilleur ami Roger est lui aussi victime de ces mystérieux kidnappeurs qu'on appelle les enfourneurs, Lyra et Pan décident d'agir. Alors que Lyra a suivi la mystérieuse Madame Coulter, la fillette la trouve super gentille au premier abord, mais découvre ensuite des choses bien étranges, à commencer par le fait qu'elle se balade super loin de son démon, ce qui n'est pas censé être possible sans en souffrir un maximum. Elle découvre alors que les ambitions de cette femme ne sont en rien bienveillants. En effet, elle fait partie du Conseil d'Oblation, organisme dirigé par le Magisterium. Elle est donc mêlée aux enlèvements d'enfants. La jeune fille s'enfuit alors, juste après que Coulter lui annonce que son oncle est en vérité son père. Le Magisterium est alors au courant pour les autres mondes. On peut même voir l'un de ces hommes passer, Carlo Boreal, d'un monde à un autre. Il est à la recherche d'un homme, un certain professeur Crewman. Cet homme, originaire de notre monde, a réussi à passer dans le monde de Lyra à travers la grande ouverture au pôle Nord. Il a une famille, dont un enfant, un garçon nommé Will. Will est un gentil garçon prenant soin seul de sa mère qui ne s'est jamais remise de la disparition de son mari. Elle serait en possession d'une lettre écrite par lui-même qui raconterait tout ce qu'il sait sur les mondes parallèles. Carlo la lui demande, mais elle refuse de la lui donner. Il envoie alors des hommes qui saccagent la maison pour la récupérer. Will les trouve, tente de les combattre. C'est alors que le chat de Will passe par là et fait chuter l'un des hommes du balcon, entraînant sa mort. Lyra, elle, prend alors la fuite et est recueillie par des gitans qui lui apprennent qu'en réalité, Lord Asriel est bien son père, mais que sa mère se trouve être Madame Coulter. Les gitans décident d'organiser une expédition à laquelle Lyra se joint pour secourir les enfants qui ont été enlevés et sont retenus au nord. Durant ce voyage, elle apprendra à utiliser l'alétiomètre, pouvant ainsi enfin l'utiliser. Aidée par un ours en armure, Lorek Burnison et de sorcières rencontrées durant le voyage, les gitans sauvent les enfants après avoir découvert l'objet des expériences pratiquées. Les hommes tentaient de séparer les enfants de leurs démons. Lyra retrouve Roger et avec Lorek, ils s'envolent vers Svalbard, le royaume des ours en armure, à bord du ballon de l'aéronaute Lee Scoresby, un ami de Lorek. Lyra aide Lorek, prince exilé, à retrouver son trône, puis poursuit son chemin à la recherche de son père, lui aussi exilé à Svalbard. Elle le trouve alors et ils discutent. Mais à tort, Lyra est persuadée qu'Asriel désire s'emparer de son alétiomètre pour réaliser son projet de construction d'un pont reliant le ciel à un autre monde.
En fait, c'est une énorme quantité d'énergie que requiert son entreprise que l'alétiomètre ne peut apporter. Il lui faut une énergie que la séparation d'un enfant et de son démon profère. Ainsi, il la largue encore et kidnappe son meilleur ami Roger qui sépare de son démon. Lord Asriel, ayant trouvé le passage entre les mondes, demande à Madame Coulter de l'accompagner dans sa quête, mais elle refuse, préférant rester dans le monde de sa fille. Roger succombe alors au procédé. Lyra, arrivée trop tard, aperçoit alors son père traversant le pont. Elle décide de le suivre dans le nouveau monde. Pendant ce temps, le jeune garçon de John, Will, fuit la police car il est suspecté de la mort de l'homme. Fuyant, il trouve par hasard un portail et y pénètre aussi. Ceci marquant la fin de la saison 1. Après sa traversée du ciel par le pont de Lord Asriel, Lyra atterrit à Cittàgazze. Elle y rencontre alors Will, aussi parvenu dans ce monde grâce au portail qu'il a traversé. Il rencontre deux filles, Paola et Angelica, qui leur révèlent que la ville est envahie par des spectres qui tuent les adultes. Ainsi, il ne reste dans cette ville plus aucun adulte. Lyra est persuadée de trouver des réponses sur la poussière dans le monde de Will et lui demande s'il peut l'y emmener. Alors que le Magisterium souhaite arrêter Asriel, Marissa, Madame Coulter, interroge une sorcière pour savoir où se trouve sa fille Lyra. Cette dernière lui révèle que Lyra détient un rôle principal dans une de leurs prophéties. Une autre sorcière arrive et la tue avant qu'elle en dise trop. Cette dernière, avant de s'échapper, tue certains soldats et blesse un des chefs du Magisterium, le cardinal. Will tient sa promesse et emmène Lyra dans son monde grâce au portail qu'il a emprunté. Mais Carlo les voit arriver. Will décide d'aller voir ses grands-parents pour leur demander de l'aide pour sa mère malade, tandis que Lyra part de son côté. Mais les grands-parents, au lieu de l'aider, le dénoncent à la police, mais Will parvient à s'échapper avant. Lyra, elle, rend visite à Mary Malone, une scientifique. C'est son alétiomètre qui lui a révélé qu'elle serait à même de lui en dire plus sur la poussière. Lyra lui révèle tout sur son monde. Mary, elle, déclare faire des recherches sur la matière noire. Mary pense que la poussière et la matière noire sont la même chose. Elle lui parle d'une machine qui permet de communiquer avec cette matière. Elle décide alors d'accrocher Lyra à cette machine. La matière noire répond alors que Mary devra faire quelque chose d'important avec un livre qu'elle possède et Lyra ne doit pas oublier de rejoindre Will dans le jardin botanique. Elle rejoint alors Will et lui déclare que son alétiomètre lui a révélé que le père de ce dernier n'était pas mort et qu'ils doivent le retrouver. Il retourne alors à Cittàgazze. Dans le monde de Lyra, le chef, le cardinal, a succombé à ses blessures. Le Magisterium se retrouve alors obligé de se venger des sorcières. C'est alors Macphail qui devient le nouveau cardinal après avoir bombardé la terre des sorcières. Pendant ce temps, Marissa apprend que Lyra est dans un autre monde. Lyra décide de retourner seule dans le monde de Will pour rendre visite à Mary. Cependant, elle ne peut lui parler car elle se retrouve poursuivie par un homme qui doit la capturer, elle et Will. Elle s'échappe et tombe sur Carlo qui lui propose de la conduire. Elle accepte, mais lorsqu'elle sort de la voiture, elle se rend compte qu'il lui a volé son alétiomètre. Pendant ce temps, Angelica parle à Will de la tour Torre degli Angeli. Elle appartenait à un groupe de philosophes qui ont dû fuir les spectres. Il part ensuite rejoindre Lyra qui lui raconte pour Carlo et lui dit qu'elle sait où le trouver. Ils partent alors chez lui. Carlo leur avoue savoir qui ils sont et qu'il leur donnera l'alétiomètre seulement s'ils lui donnent en échange le couteau qui se situe dans la tour. Les deux repartent dans la ville et tentent de trouver un moyen de rentrer dans la tour. On apprend alors l'histoire de la guilde. Ces philosophes, il y a 300 ans, créèrent le couteau qui peut couper n'importe quelle matière et ouvrir n'importe quelle porte vers un autre monde. Cependant, l'usage immodéré et imprudent de cette technologie a libéré les spectres mangeurs d'âmes, contre qui les enfants sont immunisés mais qui terrorisent les adultes. Pan, le démon de Lyra, trouve l'entrée. Il rencontre alors Giacomo Paradisi, qui est le porteur de couteau. Il n'est pas seul, il est avec un jeune garçon, Tullio. Will se bat contre Tullio et y perd 2 doigts. Giacomo lui explique alors qu'il est devenu le nouveau porteur de couteau et qu'il va lui apprendre comment ouvrir les portes avec. Après tout lui avoir appris, Giacomo se suicide avant que les spectres ne l'atteignent. Dans le monde de Lyra, Lee cherche un certain Stanislaus Kruman. Il se fait attaquer par quelqu'un du Magisterium. Il se fait arrêter et enfermer. Marissa va le voir pour savoir où se trouve Lyra, mais il est déterminé à ne rien dire.
mais c'est Carlo qui lui envoie un message pour lui dire où est Lyra. Elle libère Lee car il a prouvé être un ami fidèle de Lyra. Lee reprend sa route et trouve enfin Crewman se faisant appeler Joe Parry. Il est à la recherche du porteur de couteau qui peut anéantir tout être. Il faut l'emmener auprès de Lord Asriel pour gagner la guerre universelle qui se prépare. Lee s'associe à lui pour retrouver Lyra et le porteur de couteau. Pendant ce temps, Serafina Pekkala traverse le portail pour localiser et aider Lyra. Mary, elle, parvient à discuter avec la matière noire. Elle lui révèle que ce sont des anges qui ont guidé et sont intervenus dans l'évolution humaine dans le seul but de se venger. Elle lui révèle également qu'elle doit sauver le garçon et la fille. Elle parvient alors à trouver le portail menant à Cittàgazze. Elle tombe alors sur Angelica et Paola qui sont stupéfaits de voir que Mary n'est pas attaquée par les spectres, ne sachant pas qu'elle a la protection des anges. Lyra et Will, ayant vu le pouvoir du couteau, ne se retrouvent plus enclins à l'échanger contre l'alétiomètre. Ils décident de faire avec le couteau un portail menant directement dans la maison de Carlo pour le récupérer. Tandis que Lyra sonne à la porte pour occuper Carlo, Will crée la fenêtre dans la maison. Cependant, Marissa et Tissy étant venues rendre visite à Carlo. Son démon découvre la présence de Will. Lyra se précipite dans la maison, alertée par le bruit, mais tombe sur sa mère. Pan combat alors le démon de sa mère, tandis que Will attaque Carlo et parvient à récupérer l'alétiomètre. Ils arrivent alors à réouvrir une fenêtre vers Cittàgazze et à s'enfuir. Dans le monde de Lyra, Lee et Joe Parry parviennent à trouver le passage vers Cittàgazze. Serafina parvient jusqu'à Will et Lyra pour aider Lyra à réaliser la prophétie, c'est-à-dire devenir Eve, la mère de tous. Fatigué de ne pas retrouver son père, Will demande à Lyra de consulter l'alétiomètre qui révèle qu'il se trouve dans le même monde qu'eux et qu'ils doivent continuer à gravir la montagne. Marissa et Carlo sont partis à Cittàgazze à la recherche des enfants. Ils sont attaqués par les spectres, mais ces derniers ne s'en prennent pas à Marissa, ne trouvant pas d'humanité en elle. Marissa tue Carlo car elle ne lui a pas donné Lyra dès qu'il l'a trouvée. Au Magisterium, MacPhail apprend que Marissa est partie dans un autre monde pour Lyra et que Lyra est destinée à devenir Eve, entraînant ainsi la chute du Magisterium. Il demande alors qu'on envoie des gens traquer Lyra, ce qu'ils font. Volant au-dessus de Cittàgazze, Lee et Joe Parry se font attaquer par le Magisterium. Joe Parry utilise ses pouvoirs chamaniques et parvient à détruire 2 vaisseaux, mais le 3e les abat. Continuant leur ascension, la sorcière Ruta entend des fantômes parler d'une guerre à venir entre Asriel et quelque chose appelé l'autorité, et que si Asriel veut gagner, il a besoin du couteau et de son propriétaire. Elle part prévenir Serafina. Serafina envoie Ruta chercher Asriel pour tenter de lui venir en aide et envoie une sorcière à Cittàgazze après avoir entendu qu'un adulte s'y trouvait. Mais la sorcière se fait capturer et tuer par Marissa après avoir révélé la prophétie. Pendant ce temps, Lee et Joe Parry sont poursuivis par le Magisterium. Lee se sacrifie afin de laisser Joe Parry retrouver Lyra. Bien que Lee appelle Serafina, cette dernière arrive trop tard et il meurt. Will tombe alors sur Joe Parry et apprend qu'il est en fait son père. Joe Parry de son vrai nom, John Parry. Son père lui parle du rôle important qu'il aura dans la guerre future. Mais alors qu'il se retrouve enfin, un homme tire et John se sacrifie pour son fils, prenant la balle. Mary parvient à ramener Angelica et Paola vers les adultes réfugiés en dehors de la ville, puis décide de continuer sa mission. Marissa trouve Lyra sans défense et seule, et décide donc de la kidnapper. On retrouve alors Lord Asriel. Il est parvenu à trouver les anges et leur dit qu'il veut combattre les forces du mal dirigées par l'autorité. Il leur demande s'ils sont avec ou contre lui. Ils répondent qu'ils sont avec lui, marquant ainsi la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!